Alors ça, j'en ai parlé moi dans le 11 idéal que je donnais pour toute la saison. C'est-à-dire que je parlais du 11 idéal jusqu'à la fin de la saison, façon de parler. En fait, il y a un numéro 10, c'est Dani Olmo. Dans l'équipe, ça sert à rien de mettre Pedri numéro 10. On sait que c'est un bon passeur, mais pour jouer numéro 10, qualité bon passeur ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus et Pedri peut remplir ce rôle de temps en temps dans des matchs un petit peu faciles, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire contre des adversaires relativement faibles. Mais dès que le niveau augmente, si vous mettez Pedri en numéro 10, ça devient compliqué parce que justement, il n'est pas dans le double pivot. Et en fait, Pedri doit être là. Pedri doit être dans ce double pivot pour pouvoir alimenter les autres un petit peu plus haut sur le terrain. La défense commence à être fébrile depuis quelques matchs, je suis d'accord. Après, j'ai envie de te dire, en vrai, la défense, elle est fébrile depuis le début de la saison parce que piège du hors-jeu qui a été mis en place justement pour éviter de défendre bas parce que si tu défends bas, tu vas souffrir, tu vas encaisser, tu vas recevoir des tirs, des occasions et donc par conséquent des buts. Du coup, Anti-Flick met cette fameuse stratégie, c'est-à-dire le piège du hors-jeu. Ça marchait bien, d'accord, mais je vous ai dit, moi, ce piège du hors-jeu là, c'est limité. Pour moi, tu peux pas avoir un projet long terme sur 2 saisons, sur 3 saisons en jouant vraiment comme ça parce que au bout d'un moment, les adversaires t'analysent. Au bout d'un moment, il y a un match où ton piège du hors-jeu ne va pas fonctionner. Au bout d'un moment, il y aura un passeur qui va trouver le buteur avec le bon timing. Ça va arriver. Après, ça a été la force de ce Barça aussi pendant tout le mois d'octobre, le Classico, etc. Le piège du hors-jeu, il n'y a pas de problème. Mais globalement, je trouve que la défense, en fait, concède trop de situations, trop d'occasions. Avant même le carton rouge, le Celta Vigo avait eu deux, trois grosses occasions. Moriba frappe de loin. Je veux dire, c'est pas comme si le Barça avait dominé tout le match. Ils prennent un carton rouge et ensuite ils souffrent pendant 10 minutes. Vous aurez dit, bon, voilà, le carton rouge a fait que. Mais là, la réalité, c'est que le Barça aurait pu concéder un, deux ou trois buts, ne serait-ce que dans les 15 premières minutes. Thiago Aspas, il y a un centre de Mingosa, il tire à côté. Le Thiago Aspas de l'année dernière, d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il marque, ça fait 1-0 pour le Celta Vigo. Donc, il y a quelque chose à améliorer dans cette défense. Même pas parler de Martin, ça me semble évident. Mais même en deuxième mi-temps, quand Martin n'était pas là, en fait, c'est l'animation défensive. Il y a un problème au pressing, il y a un problème au milieu. Et du coup, les défenseurs souffrent. De Jong, est-ce que tu penses qu'il faudrait s'en séparer cet été vu son niveau? Alors moi, le problème de Jong, je vous le dis, hein, c'est mon avis, mais c'est pas son niveau, c'est son implication. La vérité, hein, j'ai vu son comportement déjà sur le banc. J'ai l'impression qu'il est allé voir le match comme si c'était moi qui étais allé, je sais pas, voir le match au Celta Vigo. Il était assis sur le banc, il n'avait pas l'air intéressé, quoi. C'est comme si moi je vous fais une vidéo comme ça. Et je vous dis, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je sais pas, un peu de motivation, un peu d'implication. C'est le comportement nonchalant, moi j'aime pas ça. J'aime bien voir des gens motivés, des joueurs motivés. Après, tu peux rater ton match. Regardez, on prend l'exemple de Casado. Il a raté son match, mais comportement, mentalité, les efforts, irréprochables. Si à partir de là, tu es irréprochable, on va te pardonner le fait de rater un match plus facilement que si tu rentres sur le terrain à 0-2 et on dirait que t'as pas envie en fait. On dirait que tu avais envie d'être chez toi parce que tu as froid et tu as une jolie femme à la maison qui t'attend.